Réseaux sociaux, une habitude courante et indispensable pour les jeunes. Bonjour à tous, je m'appelle Lita et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler, pour partager avec vous ce thème. Notre époque est marquée par les plus grands progrès technologiques, d'où les réseaux sociaux nous rendent service et améliorent les relations humaines. Nous sommes appelés les enfants digitaux parce qu'il paraît qu'on a toujours nos doigts sur nos claviers. La question qu'on se pose est actuellement, est-ce qu'on peut s'en passer? Et voici une image d'un bel endroit avec une question. Est-ce que vous pouvez vivre là-bas pendant 6 mois avec une seule personne? Mais la condition est que vous êtes privé de connexion Internet. Oui, merci pour votre réponse. Oui, mais quand même, c'est dommage de prendre des photos et ne pas les exposer dans nos stories ou les partager sur les réseaux sociaux. C'est comme si on n'y était jamais allé. C'est devenu une très grande nécessité de poster à chaque fois des photos pour dire « moi, j'étais chez Gastronomie Pizza aujourd'hui ou chez KFC ». Alors là, c'est devenu une habitude courante. Cela fait partie de notre vie quotidienne. Et alors là, on peut parler... Oui. Dès qu'on a quelque chose de plus belle, on s'affiche sur les réseaux sociaux. Et là, cela fait partie de notre vie quotidienne. Dès le réveil, on se connecte. Quand on fait quelque chose de mieux, on se connecte. Et là, les jeunes, selon les enquêtes, les jeunes sont sur les réseaux sociaux pour 3 raisons. D'abord, pour se communiquer, parler avec ses amis, ses crushs ou sa petite copine, etc. Ou pour s'informer et encore pour se divertir. Mais quel genre de divertissement faites-vous sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez des documentaires? Vous regardez des vidéos? Est-ce que vous êtes le genre de personnes qui suivent toujours les memes ou vous suivez le groupe comme Team Vanit ou etc. Ou vous êtes l'un de ces personnes qui ne fait que critiquer les profils des autres sans les connaître et apporte des préjugements? Ou encore, vous êtes l'un de ces gars qui passent son temps à draguer les filles sur les réseaux sociaux? C'est triste, c'est la réalité. Non, je vise personne. Et là, les réseaux sociaux sont devenus comme des drogues. Quand on a commencé à goûter, c'est difficile de s'arrêter. Et là, on peut parler de la cyberdépendance. Dès le réveil, on se connecte. Quand c'est possible, on se connecte. On réduit le temps de faire les tâches courantes comme manger, dormir, pour se connecter, s'éveiller tard la nuit. Par conséquent, on devient paresseux, moins productif. Et encore, pour les étudiants, cela entraîne la peste, une peine intellectuelle, donc échec scolaire. Alors, savez-vous que le fait d'avoir des j'adore et plus de commentaires, cela devient une obsession pour les jeunes. On se sent important quand on a plus de j'adore, plus de j'aime, plus de commentaires. On est tous maintenant à la recherche des j'adore et des commentaires. Et aussi, alors là, on s'affiche dans des tenues de plus en plus sexy et attirantes pour dire au monde « Hey, je suis là, je suis ici », pour attirer l'attention des autres. Et le pire, c'est que ça devient la fin des sujets tabous et de la culture et de la tradition. Les ados ne se limitent plus à ce petit rang rouge, moins de 18 ans. Quand ils veulent, ils peuvent. Et au-delà d'une utilisation abusive, on peut aussi parler de l'emprisonnement dans le monde virtuel. On a du mal à voir la réalité. On est tous emprisonnés dans ce monde sans en rendre compte. Alors là, on n'a même pas l'intention d'y échapper.
On est dans une compétition de qui est heureux, qui a la plus belle vie. Et là, on s'invente tous une meilleure vie, autant que possible. On vit à travers les regards des autres, de l'apparence et de la vantardise. Nous sommes ce que nous voulons être sur les réseaux sociaux. On crée tous une image meilleure de nous-mêmes. On est emprisonnés. Et encore, on devient solitaire, on est victime de désinformation et des rumeurs. Et encore, le pire, c'est qu'on se compare à des images parfaites et à des gens qui semblent vivre une belle vie, alors que cela entraîne ce qu'on appelle la complexe d'infériorité. Enfin, finalement, quand on abuse de l'utilisation des réseaux sociaux, cela affecte notre santé mentale. Vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, et vous avez violé une fille de 15 ans, mais mesdames et messieurs, ils ne vont pas bien dans leur tête, ils sont malades. Et encore, j'espère que vous n'avez pas oublié l'histoire de Nini, qui a posté sur les réseaux sociaux que sa meilleure amie est morte, etc. C'est pour créer des buzz, pour être célèbre, la folie de la célébrité. Tout ça, ce sont les impacts négatifs de l'utilisation des réseaux sociaux. Mes amis, la jeunesse est un passage où on construit notre avenir, soit on le détruit. C'est dommage qu'à cause d'un poste que vous avez fait dans vos jeunesses, qui vous empêche de décrocher le job de vos rêves, parce que pendant que vous avez récolté des gemmes, des futurs employeurs vous ont suivi. Si on est comme ça, comment se manifesterait l'utilisation des réseaux sociaux par les futures générations, nos enfants? Soyons des modèles et utilisons les réseaux sociaux avec parcimonie et ne pas se laisser happer par l'univers virtuel qui n'a rien de réel. Merci beaucoup.